Bon vendredi sur Dash Télévision, une après-midi colorée aux couleurs bien sûr du Journal du Cameroun. C'est un plaisir de vous avoir pour cette toute dernière production du Journal du Cameroun de la semaine. Nelly Lapa, bon après-midi. Good afternoon, Marivon Dongo, ladies and gentlemen. Welcome to this last edition of Cameroon Today for the week. Our headlines. Voters in the Mifi division are racing to the Lekam branch in Bafoussam to retrieve their voters' cards. Few months to the presidential elections with over 18,000 cards now available. Patrimoine mondial de l'UNESCO, inscription réussie pour Digidbi, le paysage culturel des monts Mandara dans la région de l'extrême nord Cameroun vient d'être approuvé par le comité du patrimoine mondial de l'UNESCO. Les assises viennent de se tenir à Paris, en France, ce vendredi. Nous vous faisons le point dans le journal. Et nous parlerons également sport. Football, Coupe du Cameroun, place au 8e de finale. 4 clubs constituent des surprises de cette compétition. Pendant ce temps, 16 équipes sont encore en lice pour la succession de la colonne du Jailobo. Nous faisons le point dans cette édition d'information. And former Cameroonian captain Emmanuel Condé has been paid last respects during the removal of his mortal remains at the Yaoundé General Hospital on July 10 by several legendary Cameroonian players, including the Minister of Sport and Physical Education, Professor Narcisse Mwelkombe. Stick around. The details of the stories are more coming up in a moment. Let's open this newscast talking about politics, as we mentioned in one of our lead stories. With Cameroon's presidential elections around the corner, voters in the Mifi division are racing to Helekam branch in Bafoussam 1. A bustling atmosphere fills the office as citizens stream in for transfer, registration, and especially to collect their voters' card, with 18,000 now available, but distribution challenges causing some frustrations in that branch as the legal cutoffs for voter list revision approaches on July 12. Ahead of the potential October 12 vote, branch staff have reorganized to manage the surge in demand. Bibiana Shinita Voma tells us more in her report. It is only as the deadline for the closing of the electoral list for elections in Cameroon approach that some inhabitants in the West region scurry about at the Lekam Center. The need to fulfill the civic duty is the motivation for some. I can say I'm excited. It's my first experience and I really want to participate this time around. I'm happy I got registered this afternoon. I just want to prove myself to be a true citizen of our nation, Cameroon. That's what motivated me to go in for the process. Others who have gone through the registration are bitter as receiving their voters' cards seems to be an uphill ride. Je venais dans le cadre du retrait de ma carte. Je n'ai pas vraiment été satisfait. I came to withdraw my voter's card, but I'm not happy with the process. Anytime I come for this withdrawal, they tell me to come next month. Meanwhile, we have many other things to do. It's not just this we have to do. What is the proof that when I come next month, I'll receive? For the workers at the center, last-minute rush is having a toll on them. However, they have created teams for better management. L'embouteillage de dernière minute a commencé il y a quelques jours. Last-minute traffic already started. It's been a few days. We have organized ourselves into teams. There is a team which is responsible for registration. Another team is responsible for the distribution of cards. And a third team which is responsible for transfers of the voting bureau for potential voters. There is another team which is responsible for the biometric registration. C'est-à-dire inscrit sur les machines biométriques. Most of these voters believe a change can only be gotten through voting, a civic duty they are determined to uphold. As the clock ticks towards the election day, Elekam has announced the availability of national electoral forms on their official website and urged registered voters to check their personal details there. www.elekam.cm
Et s'agissant des cartes électorales, l'antenne communale d'Elections Cameroun de Bafoussam 1er a reçu pour le compte de cette année 2025 14 000 cartes qui sont venues s'ajouter aux 4 000 existantes pour un total de 18 000 cartes électorales. À ce jour, plus de 3 500 cartes ont déjà été distribuées. Seulement, vous l'avez écouté tout à l'heure, certains usagers rencontrés éprouvent un sentiment de déception quant au retrait de leur carte électorale. Ils donnent leurs avis au micro de Dash Media. Bon citoyen camerounais, donc moi je me suis déjà inscrit et je n'attends que la livraison de ma carte électorale parce qu'on m'a donné rendez-vous pour le mois d'août. Donc immédiatement au mois d'août, j'irai faire sortir ma carte électorale et puis bon, le tour est joué quoi. Donc je vais faire mon devoir de citoyen camerounais. C'est une obligation pour moi en tant que citoyenne camerounaise de manifester mon droit de vote en fait. Moi je me suis inscrite, j'ai retiré ma carte, donc je possède déjà ma carte électorale. Le moment venu j'irai voter, je suis déjà prête. On s'est déjà inscrit en attendant que les cartes sortent. On nous a fait part qu'avec le récépissé on peut voter. Bon, on attend aussi. Je suis très prêt pour aller voter. Je veux le changement du pays. Je ne veux plus encore que le Cameroun soit toujours avec trop de problèmes, comme on reste chaque jour toujours avec des problèmes là. Tous ces problèmes qui se passent toujours dans le pays, moi-même je n'aime pas toujours de cela. J'ai envie de voter pour changer normalement, pour que tout passe dans le pays ici comme Dieu avait mis le Cameroun en paix. Je ne suis pas encore inscrit, parce que je n'ai pas encore vu la campagne de ça qu'on a fait. Ça se fait où? Et en attendant la convocation du corps électoral, l'élection présidentielle aura bel et bien lieu au Cameroun au mois d'octobre 2025. Nous parlons de l'ambassade des États-Unis au Cameroun qui a revisé ses procédures de visa ainsi que la durée de validité et les frais de délivrance de certains documents. Désormais, les conditions sont allégées pour les ressortissants camerounais candidats à l'immigration. Plus de détails dans ce reportage de Serge Bertrand ici. Un visa à entrée unique de 3 mois est désormais délivré aux citoyens camerounais qui obtiennent un visa de tourisme, d'affaires ou d'études. Les demandeurs devront désormais s'acquitter de 35 $ américains, soit environ 20 000 francs CFA, contre 215 $ américains, environ 140 000 francs CFA. Les visas de travail temporaire ont désormais une validité de 3 mois, avec des frais de délivrance réduits à 45 $, soit 23 000 francs CFA. Par ailleurs, la durée de séjour autorisée du voyageur aux États-Unis est distincte de la validité du visa et est déterminée par les douanes et la police des frontières américaines au moment de l'entrée sur le territoire. Par cette décision, Washington affirme être déterminé à faciliter les entrées régulières aux États-Unis tout en préservant l'intégrité de son processus de décision et de délivrance de visas. Le Cameroun fait partie des 15 pays africains qui se sont vus accorder un délai de 60 jours pour se conformer aux nouvelles normes de sécurité et de documentation, sous peine de restriction de visa ou d'interdiction d'entrée sur le territoire américain. Let's now dive into the phenomenon of child hawkers that is prominent during holiday seasons, just as these. In the bustling markets of Bamenda and Douala, a silent crisis unfolds. Children as young as 7 hawking goods under the scorching sun or under the rain. Driven by poverty and family hardships, these young vendors face daily dangers in the bid to survive. While law exists, enforcement is weak, leaving many vulnerable to exploitation in a growing child labor dilemma. Patricia Ipupa examines the phenomenon in the 2 cities in this report. In the vibrant yet chaotic heart of Cameroon City, a quiet tragedy unfolds daily. Children, still in their formative years, hawking goods instead of resting or playing during holidays. In Bamenda Square Market, child hawkers are a common sight. Braving the scorching sun, the dust, rain and dangers of busy street, they hustle their way to get their daily bread. I can raise like 1,000, 1,500 in a day. Yes. Poverty is a primary driver, pushing many families to rely on their children's small earnings. Because I see that my parents are having difficulty in the market, so I'm
is to assist them by my school, assist them to pay my school fees. The situation is not different in the economic capital Douala. At the Sandaga market, young vendors are a persistent presence. Beyond the financial motivation, Desmond, as we choose to call him, is helping his grandmother to keep himself busy during this holiday period. Instead of me playing at home, doing necessary things, I can come to the market and help my grandmother. Because maybe tomorrow my elder brother cannot be there and I can replace him. You look, when you allow the children in the compound, they play, some of them go and wound themselves, some of them, just everything that are outside here. So prefer to take them to the market so that we can be with us, we should be taking care of them. The increase in child labor has remained a debated issue for years. When there are children that are selling these markets or selling at the roads, which are 5 years to 7 years, 10 years, it is not normal because they are still too little. They can even kidnap them when they are selling. So to me, I see it's not normal. Quite well doing it, like they're doing it with joy, with happiness, because they know what they are doing for their parents. So I don't think resting is a problem for them. If you observe, some of them come to the market in the morning, towards 11, 12 o'clock, they're home. So they're resting, they have enough time to rest. The problem of child labor in Cameroon is complex, deeply rooted in poverty and exacerbated by various factors, including parental unemployment, lack of access to education, and even ongoing conflicts in some regions. While laws exist to protect children from workplace abuse, enforcement remains a challenge, particularly in the informal sector. Confier des marchandises à des enfants pour qu'ils les écoulent dans les marchés, la pratique est effectivement interdite au Cameroun. Cela a été réitéré par le ministère des Affaires sociales. Les responsables rencontrés dans ce reportage rappellent continuellement aux parents les dangers auxquels sont exposés les enfants en pratiquant ces activités commerciales. Le reportage est signé Stéphane Dibébé. À la délégation régionale des affaires sociales pour le littoral, le sens donné à la période estivale est loin de la réalité vécue depuis le début des grandes vacances. L'enfant n'est pas fait pour aller chercher de l'argent pour venir nourrir une famille ou bien pour venir contribuer. Le parent qui a son enfant prend toutes les mesures pour éduquer son enfant, pour l'envoyer à l'école, pour sa santé et autres. Nous, dans le cadre de la protection sociale de l'enfance, nous n'approuvons pas cette activité. Nous n'encourageons pas les parents un peu plus loin que les enfants sont en train de courir. Plateau d'arachide, de bonbons ou encore saut de beignets sur la tête, le petit commerce est de retour malgré la désapprobation du gouvernement. Une position justifiée par le rapport Anguin dans le but de mieux préparer la rentrée scolaire à venir. Un fait qui ne va pas sans risque majeur. Pour combattre ce phénomène qui a su prospérer au Cameroun, le ministère des Affaires sociales mise au-delà de la sensibilisation. Dans l'Ouest, c'est avec les autorités administratives, le préfet en l'occurrence, les forces de maintien de l'ordre et nous autres, nous étions mis ensemble pour systématiquement arrêter ces enfants, danger pour les enfants. Mais il n'y a pas que ces dangers. Pendant la période de Covid, nous étions dans le sud. Les enfants étaient des vecteurs de transmission de la Covid. Donc ne regardons pas seulement les dangers physiques qui sont en train de courir, mais dans la propagation de certains nombres de pathologies, je pense qu'il est plutôt de bon temps que les enfants trouvent des activités d'épanouissement et non pas des activités qui les exposent à un certain nombre de dangers. Synergie d'action pour combattre le phénomène, sauf que depuis lors, des milliers d'enfants dont l'âge varie entre 8 et 15 ans continuent de se faufiler entre les véhicules au quotidien avec leurs marchandises pour aider ses parents qui n'arrivent toujours pas à joindre les deux bouts à chaque rentrée scolaire. Many thanks, Stefan Dibebe, for that report. Now, on to something else. The African Continental Free Trade Area holds vast potential for workers across the continent. Yet, many job seekers and employees remain unaware of these opportunities. To address this knowledge gap, the Africa Labour Research and Education Institute and international partners have organized a sensitization meeting with Cameroonian trade unions aimed at educating them and ensuring that they are aware
of their rights. Let's get more details of that meeting in this report. The African Continental Free Trade Area, the AFCFTA, presents huge opportunities for workers across the continent. Opportunities which many job seekers and even those already employed are not aware of. Reasons why representatives from the African Labour Research and Education Institute of Africa, the IUTC, together with other international partners, thought it wise to hold this sensitization meeting with the Confederation of Autonomous Trade Unions of Cameroon in Yaoundé. Through the African Continental Free Trade Area, we can really have a liberated Africa. We can really have an Africa where the youth have a future, where there is prosperity for all. An Africa Trade Union commitment would ensure that there are human and labor rights at the center of trade. And when we have labor rights, trade union rights at the center of trade, we'll have progress for all. The meeting was equally an opportunity for the IUTC, the body representing workers' interests across Africa, to get first-hand information on the challenges faced by these workers' unions in the execution of their duty to be transferred to competent authorities. Cameroonian teachers, who have for the past years been expressing dissatisfaction with their working conditions, were thrilled with the initiative, which they say promises to be of great importance to them. The main message is that we are very grateful, knowing that in the coming days we will be having an empowerment on negotiation, on union culture. The aim is to ensure that Africans not only have access to decent work thanks to the AFCFTA, but also that their rights as workers who are at the center of the African free trade be respected. Vous regardez le journal du Cameroun sur Dash Télévision. Le département de la Sanaga-Maritime a reçu la réunion semestrielle de coordination des activités de la délégation régionale de l'agriculture et du développement rural du littoral. Réunis autour du délégué régional de l'agriculture, les sous-délégués régionaux, les 4 délégués départementaux que compte le littoral et les autres responsables se sont réunis à Idéa pour faire le bilan des activités de l'agriculture dans la région à court, à moyen et à long terme. Les détails dans ce reportage. Autour du délégué régional de l'agriculture et du développement rural, les collaborateurs questionnent, évaluent et se projettent. Au début du deuxième semestre de l'année 2025, le bilan est plutôt satisfaisant. Nous sommes à un pourcentage vraiment appréciable et nous espérons que d'ici la fin de l'année, nous aurons, pas moins de 80% sur l'atteinte de nos objectifs de production. La politique de l'import-substitution est bien en marche dans la région. Le prix de plusieurs denrées alimentaires pourrait être revu à la baisse. Les jeunes agriculteurs se sont lancés dans des cultures variées, notamment la pastèque, ce qui renforce la souveraineté alimentaire de la région. Il y a plusieurs acteurs qui se sont mobilisés et qui sont impliqués, notamment les jeunes. Et nous voyons déjà des nouvelles spéculations qui s'introduisent dans la région littorale, notamment les cultures comme la pastèque, les cultures comme la tomate, comme le riz, qui prennent déjà l'essor, ce qui prouve que les jeunes sont en train de bien comprendre le message que nous leur passons lors de nos différentes descentes sur le terrain. Une commission a été mise sur pied pour la préparation du mini-comice agro-pastoral dans le littoral. L'événement se tiendra au mois de décembre 2025. Let's now talk about the UNESCO that has inscribed a patronage in the West region, Maïvon Dongo. Effectivement, Nelly Lapa, nous parlons du patrimoine mondial de l'UNESCO, inscription réussie pour Dig Gibi, le dossier de ce paysage culturel des monts Mandara, région de l'extrême nord Cameroun, vient d'être approuvé par le comité du patrimoine mondial de l'UNESCO, actuellement réuni en sa 47e session à Paris, en France. Le ministre des Arts et de la Culture, Pierre Ismaël
Ismaël Bidunkwat qui conduit la délégation camerounaise avec à ses côtés son Excellence André Magnus Ekoumou, ambassadeur délégué permanent du Cameroun auprès de l'UNESCO, a succinctement remercié l'Assemblée pour cette réussite. Et il a également rendu hommage au président de la République, son Excellence Paul Biya, dont l'engagement en faveur de la promotion du patrimoine culturel camerounais n'est plus à démontrer. Le paysage culturel de Digidbi est un ensemble constitué de 7 villages avec leurs pratiques culturelles et civilisations qui remontent à une ancienne civilisation datée entre le 12e et le 17e siècle après Jésus-Christ. C'est donc une bonne nouvelle pour le Cameroun, Nelly Lapa. That's right, Marivon Dongo. The Digidbi has been successfully inscribed on the UNESCO World Heritage. The application for this cultural landscape in the Mandara Mountains Far North region has just been approved by the UNESCO World Heritage Committee, currently meeting in its 47th session in Paris. The Minister of Arts and Culture, Bidunkwat, who is leading the Cameroonian delegation alongside His Excellency André Magnus Ekoumou, ambassador and permanent delegate of Cameroon to UNESCO, briefly thanked the Assembly for this success. He also paid tribute to President Paul Biya, whose commitment to promoting Cameroon's cultural heritage is well established. The Digidbi cultural landscape is a group of 7 villages with their cultural and religious practices dating back to an ancient civilization dating between the 12th and the 17th century AD. Away from that, let's stay in culture. The stage lights up with powerful performance of Bal de Loup, Cannibal, a theatrical production that shines a spotlight on the dark reality of influence, peddling, and corruption through the story of Obam Pevier, a high-ranking executive brought down by his own hubris. The audience is invited to reflect on the societal ills that plague our community. Director Jane Priska Atega highlights the crucial role women play in using theater as a tool for social change, sparking awareness and challenging taboos. Bibiana Shnita Voma was there and brought back this report for the news. Permettre de coucher avec la femme d'Antoine. Le type qui a fait du minable petit directeur d'école de bourse que tu étais un homme puissant directeur de son ministère. On the stage of Badalu Cannibal, more light is given on the influence, peddling, and corruption through theater, and the audience contemplates this mirror of society through the character Obam Pevier, a haughty, high-ranking executive who faces a spectacular downfall and imprisoned for alleged offenses. Je crois que j'ai fait une crise d'épilepsie, mais descends s'il vous plaît. Si tu veux. J'ai dit que je suis mal à me descendre. Appelle ta femme. Pauvre imbécile là. According to director Jean Priska Tega, women use theater to denounce social ills and dramas. The goal is to highlight the harm caused by these surges with a view of changing behaviors. Je me sers du théâtre pour pouvoir dénoncer. I pass through theater to denounce social ills like infidelity, the place occupied by women in the society, and couples' problems in their homes. En fait, c'est que vivent les femmes dans leur foyer. Women spark awareness raising thanks to the essential role they play in the society. Je pouvais toujours m'en passer, mais je me suis dit non. C'est des problèmes. I can always embrace it, yet I say no to these problems which our mothers faced, our older sisters faced, and which ourselves will face tomorrow. Auxquels nous-mêmes, nous ferons face demain. Women are among the vectors of change and take on challenges by breaking taboos through theater. Et au bas du journal, nous ouvrons la page sport. La Coupe du Cameroun de football franchit l'étape des 8e de finale ce dimanche. 16 équipes sont encore en lice pour la succession de la Colombe du Djaïlobo. Et le tenant du titre, par ailleurs champion du Cameroun, affronte PWD de Bamenda dans un choc entre 2 clubs de première division. 4 clubs de 3e division constituent les surprises de ces 8e de finale. Les détails avec Jérès Guepchon. Les 8e de finale de Coupe du Cameroun se disputent ce dimanche sans Bamboutos de Bouddha. Les Mangwa Boys ont été éliminés en 16e de finale par l'équipe de 3e division
Rizière du Noun. Cette fin d'aventure en coupe marque la fin de saison du club de Bouddha, relégué à Nemtien Elito. Rizière du Noun affronte en 8e de finale Aigle Royal de la Menois, bourreau de Coton Sport de Garoua. On aura droit à une seule affiche 100% Mtien Elite One au centre technique de la FECAFO Taoudia. PWD de Bamida sera opposé à la Colombe du Diaïlobo, champion en titre du Cameroun. Les Aboaka Boys reviennent d'un précieux succès face à AS Fortuna. C'est la coupe. On part tout doucement, match après match. Aujourd'hui, on vient de passer devant AS Fortuna. On va voir ce que le 8e nous réserve et puis on va se préparer en conséquence. Le Canon de Yaoundé croise Chamba Sport, bourreau de l'Union sportive de Douala, relégué à Nemtien Elito. La surprise, Royal FC de K, évoluant en Ligue régionale de l'Ouest, 3e division, affronte le Racine de Bafoussam dans un derby régional. Pendant ce temps, Union sportive d'Abomban rencontre la Panthère sportive d'Undé, 2e du championnat Mtien Elite One. Pour sauver sa saison difficile, après avoir obtenu son maintien in extremis, Aigle Royal du Mongo croise le fer contre APGS de Fou. On a fait une période pas très bonne en championnat. On a su se ressaisir pour se maintenir. On pense qu'il faut maximiser en jouant en coupe. Écoutez, c'est des matchs, on ne vient pas en coupe pour perdre des matchs. On ne vient pas d'office dire qu'on va jouer pour perdre. On joue d'abord et puis bon, est-ce qu'on va aller le plus loin possible? On verra. On continue à jouer comme ça vient. On espère qu'on prendra un peu de rythme. Au stade municipal de Bétois, Atlantique de Kribi face à la Gazette de Garoua de Serge Dora, meilleur buteur en Mtien Elite One. Mintak du Septentrion sera opposé à Faux Vazur de Yaoundé. We remain in sports. Former Cameroonian captain Emmanuel Condé has begun his final journey to the world beyond following the removal of his mortal remains at the Yaoundé General Hospital on July 10. The removal saw several legendary Cameroonian players, including the Minister of Sports and Physical Education, Professor Narcisse Moelkombi, who showed up to pay their last respects. Our reporter Jura Batinga captured the scenes and reactions in this report. Former teammates, government authorities, well-wishers, friends and family turned out at the Yaoundé General Hospital to pay their respect to late Cameroonian defender Emmanuel Koundé. Amongst them was the Minister of Sports and Physical Education, Professor Narcisse Moelkombi, FECAFOOT President Samuel Eto'o, former teammates Joseph Antoine Bell, Roger Mila, François Oman Biek and Rigobert Song. Grande réussite avec les Lions Indomptables, c'est que Emmanuel Koundé faisait partie de l'équipe de 82 déjà, mais surtout que Emmanuel Koundé faisait... The greatest successes of the Cameroon national team was when Emmanuel Koundé was part of the national team in 1982 at the World Cup and also when we won our first Africa Cup of Nations. There is no great moment of the national team that he didn't participate in during his playing days, except two. He had a great stamina. You would expect him to be a leader in duels. But he was not just physical, he was technical. He was a good striker. He exploited this very well and covered for others. Donc, il m'a accueilli comme un grand frère accueille un petit frère. Il m'a mis dans des conditions. Il a parlé avec He welcomed me like a big brother. He spoke to the others and they listened. So I was very comfortable at Canon. I observed him a lot. Though we didn't play at the same position, I always wanted to be beside him and give my best. Même comme on ne jouait pas au même poste, je voulais toujours être à côté de lui, donner le meilleur de moi-même. Emmanuel Koundé died on May 16 from an illness at his residence in Yaoundé, sending shockwaves across the Cameroon football family. Devant la mémoire d'un très illustre footballeur, d'une légende, d'une icône. We remember an illustrious footballer, legend, and Cameroon football icon, who through his talent significantly contributed to the greatness and development of Cameroon football and contributed greatly to the national team in international competitions. He was a flag bearer of the popular fighting spirit of the President of the Republic. His glory was the glory of the national team. On appelait le fighting spirit. Sa gloire était la gloire des Lions Indomptables.
At his prime, Koundé earned 102 international caps for Cameroon, scoring 17 goals between 1979 and 1992. He participated in 3 editions of the Africa Cup of Nations, winning the tournament in 1984 and 1988, and finished as runners-up in 1986. He also featured at the 1982 and 1990 FIFA World Cups. Emmanuel Koundé will be buried in CAC, Senegal Maritime Division on July 12, 2025. As he journeys to the world beyond, Emmanuel Koundé will forever be remembered for his contributions to Cameroon football. C'est un début de week-end entre spectacles de musique, entre rencontres d'art, entre avant-premières dans les salles de cinéma. Il promet ce week-end d'être coloré. Je vous propose de regarder quelques actualités qui feront la une de ce week-end dans cet agenda. Et si on vivait le week-end en chanson au Palais des Sports de Yaoundé? L'artiste camerounais Vanister en concert 100% live ce samedi 12 juillet 2025. L'auteur du titre à succès Je balais donne rendez-vous à tous ses fans. La concurrence, la médisance, et je te dis je balais. La jalousie, l'hypocrisie, Vanister se dévoilera à son public dans un concert 100% live, sans playback, sans faux semblant. Et ça tombe bien, il n'est pas quelqu'un qui rêve, mais qui ose. Le monde t'a tout fouette, je vous fouette jusqu'à la gare. Carole Chameni, je suis complet à bloc. El Quadraduro, je suis déchaîné. L'artiste a réaffirmé son engagement à livrer un concert authentique, riche en émotions et en improvisation. Une première au Palais des Sports de Yaoundé pour celui qui a conquis les cœurs avec ses textes profonds et sa guitare magique. Pendant ce temps, l'artiste camerounais Ndachi représente le Cameroun à PACE 2025, Pan-African Creative Exchange, un rendez-vous majeur des arts africains qui se referme ce 13 juillet en Afrique du Sud. L'artiste camerounais Ndachi fait rayonner les couleurs du vert ou jaune avec son projet Menchi, le pont sacré, une œuvre qui transcende les frontières de la musique. C'est une expérience entre musique, spiritualité et mémoire ancestrale. Inspiré de rythmes et rituels bamileke de l'Ouest Cameroun, le projet intègre à la fois des sonorités traditionnelles et modernes. De la musique au cinéma, vous ferez juste un pas ce week-end. La 9e édition du Festival panafricain de cinéma de Douala, RADO, se tient ce week-end à Douala. Au programme, projections, ateliers de formation, séances de coaching. Le festival a su conjuguer avec plusieurs générations des lauréats du plus grand festival du cinéma africain, en instaurant le prix Dikongé Pipa pour rendre hommage au cinéma camerounais via le premier et seul Camerounais ayant obtenu l'étalon de Yenenga au FESPACO 1976 avec son film Mouna Mouto. La projection en cérémonie d'ouverture de Sita Bella, la première de Eugénie Mtala, lauréate du prix Gambéré du FESPACO 2025. Ensuite, on aura un vibrant hommage à Souleymane Cissé, étalon de Yenenga au FESPACO 1987 avec son film Figné, suivi de sa projection. Et la projection exclusive et inédite du film Katanga, la danse des scorpions, lauréat 2025 de l'étalon de Yenenga de Dani Kouyaté. En avant-première ce samedi 12 juillet, le film Sacrifice de Ambroise Nze. Ambroise Nze est un réalisateur camerounais connu pour son travail dans le cinéma. Il a réalisé plusieurs projets cinématographiques, notamment le projet Sacrifice. Je comprends pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais dans ce film. Sacrifice est l'histoire d'un homme âgé de 50 ans, Zambo, qui a toujours rêvé d'une vie de richesse et de pouvoir. Après avoir été renvoyé de son poste de community manager, il se retrouve sans emploi et sans ressources.
Malgré ses efforts pour trouver un nouveau travail, il est confronté à la dure réalité de la vie. Désespéré, Zambo se laisse tenter par une offre mystérieuse d'une loge secrète. La suite, à suivre ce samedi en avant-première à Yaoundé. Le festival Ravi, les rencontres d'art visuel de Yaoundé, boucle sa 9e édition ce 13 juillet 2025, confirmant sa place incontournable dans le paysage artistique d'Afrique centrale. Depuis 2008, cet événement transforme la capitale camerounaise en véritable scène à ciel ouvert où performances, expositions et installations investissent les lieux publics, galeries, musées et espaces indépendants. Créés en 2008 par Serge Olivier Fauquois et Mbassi Landry, les Ravis sont rapidement devenus dans un contexte dépourvu de lieux de rencontre où les artistes pourraient entrer en dialogue, la plaque tournante de l'art en train de se faire. Cette année, le festival se tient dans un format réduit, mais tout en gardant son ADN, être un espace de découverte, de réflexion et d'émulation où l'art sert de prétexte pour aborder des questions cruciales qui touchent au quotidien des populations. C'est un week-end coloré, profitez-en. C'est un week-end coloré également avec des rencontres sportives et il est là pour nous faire le point, que ce soit de la semaine ou alors du week-end qui s'annonce. Krusty Sanders Wanga nous a rejoint sur ce plateau. Messieurs, oui. Bon début de week-end. Bon début de week-end, Marie-Donne. Vous allez bien? Oui, je vais super bien et vous? Ça va. Malgré la pluie et le froid. Ça va. Il a fait super froid cette nuit. Ça va. Et c'était comment vous avez géré le froid? Ça va. Ah d'accord. Nelly, good morning. Hello, Krusty Sanders. It feels good to see you today. Yes, c'est normal. I feel good. I see that you're very happy this Friday, Krusty Sanders. Normally, quand je vois deux jolies dames qui présentent le journal, c'est normal. Hein? Ça va. C'est pas tous les jours quand même. Oui. You might just offer us lunch after this. Huh? Eh ben voilà, je te vois venir. All right, Krusty Sanders, let's dive straight away into business. I think it is Ndive David Football Tournament 2025. Is that it? Oui, exactement. Quand on le dit, vous voyez bien que ça a une coloration particulière. C'est au sud-ouest. Oui. C'est à Boya, évidemment. C'est-à-dire à Bokoko. C'est-à-dire quand vous voulez entrer à Boya. Et donc, le voilà, évidemment. C'est dans un stade assez mythique de ce côté. Bokoko Munduma Community Field. Où Diva, justement, David Football Tournament 2021 a démarré. Il a décidé, lui, d'organiser ce tournoi pour donner une bouffée d'oxygène à la population de ce côté-là. Vous savez qu'on sort quand même des périodes assez trop délicates et c'était pas évident. Et donc, vous voyez le public venu nombreux pour assister à ce tournoi-là qui a démarré. Et évidemment, ce sera tout le mois. Tout ce mois-ci et puis le mois d'août. Alors là, il y avait deux équipes qui s'affrontaient. Marvel qui croisait le fer avec Quataet Santé Group FC. Et Marvel a pris donc le dessus 1-0. Il faut dire que Marvel a mis le pied sur le ballon dès le début de la rencontre. Dominé évidemment par Quataet, mais sauf que Marvel a été plus malin. Ils ont marqué un premier but à la première mi-temps. Et puis plus rien n'a été marqué jusqu'à la fin du du match, évidemment. Un jeu remarquable de Mavet, donc, dans la première mi-temps, qui a permis donc à cette équipe de remporter ce match-là, 1-0. Et donc, les matchs vont continuer ce week-end-ci. On va vibrer toujours au rythme de ce championnat-là. Et tous ceux qui ont été donc inscrits, parce que la liste est ouverte, évidemment, les inscriptions vont bon coup, parce qu'en réalité, les gens ont un tout petit peu peur de savoir si la sécurité sera assurée tout au long du championnat. Mais sauf que bon, là-bas on a mis les petits plats dans les grands côtés sécuritaires, ça va pour le moment et donc les matchs se jouent. On va juste dire bravo à ce jeune-là, David, qui a décidé donc de donner une bouffée d'oxygène à ces jeunes de Bouyala. Il faut rappeler que c'est la 5e édition de ce tournoi-là qui de plus en plus fait vibrer les populations de ce côté-là. Il faut le dire, hein, ce type d'initiative est également l'occasion de valoriser également ces localités parfois les plus reculées. Oui. Mais à travers ces tournois de vacances, on y arrive quand même, on découvre ces localités. En tout cas, on n'en avait pas encore entendu parler. Ça fait du bien de savoir qu'il y a un tournoi de ce côté-là. Oui. Krusty Sanders, on parle cette fois-ci de la Coupe du Cameroun et on fait le point
Nous sommes en 8e de finale. Oui, ça évolue rapidement. Chaque week-end, il y a une étape. Chaque week-end, il y a une étape. Mais cette fois-ci, on passe aux étapes des 8e de finale. On va vous montrer le programme des 8e de finale parce que les matchs vont se jouer évidemment ce week-end. Ben voilà, justement. Alors, les matchs vont se jouer dimanche au centre technique de la FECAFoot à Oja. À 13h, Canon de Yaoundé va jouer contre Chamba Sport. À 15h, PWD de Bamenda va jouer contre Colombe, Dja et Lobo. Au centre de l'excellence de la CAF Ambankomo. À 13h30, Aigle Royal du Mongo-Joie contre APGS de Fou. À 15h, Union Sportive d'Abomban va croiser le fer avec Panthère Sportive du Ndé. Au stade municipal de Mélon. À 13h, Aigle Royal, Royal FC de K jouera contre Racing de Bafoussam. Et la suite, évidemment, on aura également Rizière du Noun qui va jouer contre Aigle Royal de la Ménois. Et enfin, au stade municipal de Berthois, à 13h, Mintan du Septentrion va croiser le fer avec Fauve Azur, élite de Yaoundé. Et puis Atlantique de Kribi, ça sera à 15h, jouera contre Gazelle FA de Garoua. Voilà donc pour le programme des 8e de finale. Il faut rappeler que les matchs vont se jouer ce week-end. Christy Sanders, it is a period of transfer, and Cameroonians in their various clubs have been, moving to different clubs, with others still alleged to move. We are talking now about David Epassi, that is soon set to join the team of Romania. Oui, vous connaissez David Epassi, vous? Bien sûr. Voilà. Epassi, le gardien de but. Emblématique, vous vous souvenez du match Cameroun-Brésil? Comment ne pas voilà, justement, souvenir. il s'agit de lui. On va le montrer en image, là. Donc, qui joue dans le championnat chypriote. Maintenant, il va aller en Roumanie, celui-là. Et donc, c'est officiel, David Epassi rejoint donc Dynamo Bucarest, le club chypriote, Kormotissa Pano Polémidion a annoncé donc avoir trouvé un accord avec le Dynamo Bucarest pour le transfert du gardien international camerounais. Epassi, 32 ans donc, va s'engager jusqu'en 2027 avec l'écurie romaine de première division. Le gardien international camerounais donc poursuit ainsi son aventure européenne avec un nouveau défi en Roumanie. Il faut dire que pour lui quand même c'est une très bonne chose. Il était en Chypre, c'est peu médiatisé, il quitte la Chypre, il va en Roumanie cette fois-ci, c'est en première division. Là-bas, il y a quand même un peu de lumière et ainsi de suite. On espère pour lui qu'il va briller de ce côté-là et donc continuer à être celui sur qui on peut compter. Dans les cages des Lions d'Octobre du Cameroun. Il faut savoir d'abord qu'il y a son compère de Manchester United qui est le titulaire, pour l'instant incontestable, mais David Epassi également, c'est quelqu'un d'assez intéressant, quelqu'un d'assez sérieux, quelqu'un sur qui on peut compter, qu'on compte souvent dans les grandes occasions. Et d'ailleurs, même il a été pour la première fois lors du match de cette rencontre-là entre le Cameroun et le Brésil lors de la Coupe du Monde au Qatar. En tout cas, bon vent au portier camerounais. On lui souhaite de belles choses. Du côté de la Roumanie, Christy Sanders. Justement. Et Passi également qui est en tournoi, on va en parler, qui est en tournoi, qui est organisé du côté de Yabassi. Ok, parce que c'est chez lui de ce côté-là et donc les jours prochains on verra comment ça se passe, comment ça évolue de ce côté parce qu'il a promis également d'être là. D'accord, monsieur. Oui, madame. En attendant, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Bon week-end. Oui, bien sûr. Ben oui, évidemment. Il y a beaucoup d'événements. Il y a beaucoup d'événements ce week-end. Il y a la natation. Voilà, justement, pour les petits rendez-vous, la natation, la Fédération camerounaise de natation et de sauvetage qui organise la finale du Cameroun. C'est ce week-end du côté de la piscine semi-olympique de Bassa. On a également le slam moto, évidemment, du Cameroun. La 3e édition. Voilà, ça sera du côté de Total Colbon. Autant de rendez-vous comme cela que nous allons vivre et permettre à nos téléspectateurs également de les vivre à travers nos reportages. Christy Sanders, we'll tell you goodbye for now, but don't forget that we have a rendezvous after this. Yes, goodbye. Of course, because as they say, too much of work without some leisure makes Jack a dull boy. So I'm telling you. We are holding on to that rendezvous, Christy, and we'll see you on Monday. I'm telling you. Okay, merci. Ladies and gentlemen, it is with that sports flash that we are wrapping up this last edition of Cameroon Today for the week. Marivon Dongo and myself shall be with you again on Monday for a fresh edition, for a fresh week. Marivon. Oui, on se retrouve lundi
pour une toute nouvelle édition du Journal du Cameroun. En attendant, c'est le week-end. Relaxez-vous et surtout, profitez.